Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Il y a un vieux pasteur qui dit ne prêtez pas attention à sa manière de parler, car lui, sa grand-mère est morte il y a longtemps. Ça veut dire quoi? Sa grand-mère est morte il y a longtemps. C'est-à-dire, lui, il a arrêté l'école là, il y a longtemps. Il n'a pas bon niveau. Donc, grand-mère, c'est grand-mère là, lui, il dit grand-mère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit à votre partage. Bon, pour ceux qui ont des oreilles, ils ont compris ce que j'ai dit déjà. Que Dieu nous bénisse. Le thème autour duquel nous avons réfléchi toute la semaine, c'est que tes progrès soient évidents pour tous. C'est le thème national de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu. Et le thème est tiré de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 15. Et nous avons dit que l'auteur de ce livre, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre a écrit à son jeune frère, à son fils, et dans la foi. Car c'est lui qui a amené Timothée à la conversion, dans la conversion. Et il lui a écrit pour l'encourager dans l'œuvre du Seigneur. Car après avoir fait l'ouverture de l'église d'Éphèse, et quand ils sont partis de l'autre côté, et continuer à faire des ouvertures, des faux docteurs, des faux enseignants se sont infiltrés parmi le peuple de Dieu, et ils avaient l'intention de détruire la foi et des chrétiens. Paul était informé, il revient avec Timothée pour corriger ces choses. Et il repart pour continuer l'œuvre. Et il a confié l'église d'Éphèse à Timothée. Et quand il est parti, il croyait qu'il allait partir et puis revenir encore si tôt. Mais quand il est parti, vu la tâche qui était devant lui là-bas, il ne pouvait plus revenir. Mais il avait le souci du progrès de l'œuvre de Dieu et du progrès de Timothée, qui était le leader de l'église. C'est pour cela qu'il va lui écrire pour lui dire que tes progrès soient évidents et pour tous. Et au cours de la semaine, nous avons essayé de parler de certains points qui peuvent nous aider à faire du progrès. Nous avons donné quelques définitions. Et comme tout à l'heure, le sketch vient de parler, on a déjà compris ce qui c'est que le progrès. Faire du progrès, c'est de gagner du terrain. Faire du progrès, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. Faire du progrès, c'est de chercher à évoluer dans ce que nous faisions tous. Et faire du progrès, le progrès n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour tout homme. Tout homme conscient de la vie doit chercher à faire du progrès dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Un élève qui va à l'école, il cherche à faire du progrès. On ne va pas te mettre à l'école et puis tu vas dire, moi, je vais rester qu'au CP1, je ne vais pas dépasser CP1. Même si on t'a soulevé à aller au CP2, à la rentrée prochaine, tu viens t'asseoir dans la classe de CP1. Tu ne veux pas progresser. Non. Mais tout le monde veut progresser. Et le tous qui est dans le thème veut dire que notre progrès doit être à l'intérieur de l'église où nous sommes. Parce que nous parlons du progrès dans le domaine des chrétiens. Car le progrès peut être à deux niveaux. On peut progresser, mais dans le mauvais côté. Et on peut progresser aussi dans le bon côté. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui progressent dans le vol. Ils étudient des gens, des maisons, et ils progressent. Ils analysent les choses. Comment faire pour dérober, comment faire pour gâter, comment faire pour détruire. Et ils progressent dans le mal. Mais nous, étant chrétiens, nous cherchons à progresser dans le bien. Et nous progressons dans certains domaines de notre vie, que ce soit financier. On cherche à progresser. Car
si nous sommes riches, l'œuvre de Dieu n'aura pas de problème. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'a pas dit il ne faut pas chercher l'argent. Mais comment toi tu cherches ton argent là? Comment tu veux faire du progrès? Eh bien aimé, le progrès est très important car le progrès nous rend utiles à la société. Et nous devons être utiles à l'église. Tu peux te donner au Seigneur. Tu as fait 100 ans, tu es à l'église. L'autre va se donner au Seigneur aujourd'hui. Et puis, c'est tout de suite, le Seigneur attire les regards du pasteur sur lui. Dans tout ce qu'il fait, tu vas voir le Seigneur, le pasteur va lui confier certaines responsabilités. Mais comme toi, ton cœur là n'est pas disposé à le faire, tu seras dans ton coin là-bas et puis en train de murmurer. Pasteur, mais il n'aime pas les gens. Nous, on est ici, ça fait 10 ans. Lui là, il vient d'arriver hier, c'est à lui on confie ça là. Et puis moi, il doit être dans son groupe. Moi, il ne peut pas être dans son groupe. Lui, il ne peut pas venir nous commander. Non, ce n'est pas hiérarchie de royauté. Mais c'est une œuvre qui est spirituelle. Il faut t'attacher au Seigneur. Il faut être vrai. Et nous avons dit, quelles sont les raisons qui doivent nous amener à rechercher le progrès? Nous devons rechercher le progrès. La première raison que nous avons énumérée, c'est que le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu du progrès. Un Dieu de progrès. Quand tu lis Genèse, le chapitre 1, la Bible dit Dieu a créé, il a créé, il a créé, il a fait ceci, il a fait cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, il a créé. Ceci fit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Dieu progresse. Même pour créer l'homme, il est parti de progrès. Il a fait la terre, la boue. Et après, il a soufflé. Et le souffle de vie est venu. C'est là que l'homme s'est levé. Mais aujourd'hui, il a confié une responsabilité à l'homme. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et l'homme aussi, on se marie, on fait des enfants. Et quand tu fais un enfant, ton désir est que l'enfant puisse progresser. Un enfant qui a 10 ans, on doit l'envoyer à la boutique pour aller acheter bonbons. Mais un enfant qui a 10 ans, et puis tu dois t'occuper de lui encore, comme un enfant qui a 1 an, c'est qu'il ne fait pas du progrès. Et bien aimé, et la deuxième raison, c'est que tout être vivant doit connaître du progrès. On ne peut pas investir dans une société et puis on ne voit pas de progrès là-dedans. Cela n'est pas bon. Si tu as investi 1 million dans quelque chose et tu as confié à quelqu'un, ton désir est que dans 1 mois, 2 mois ou 1 an, si tu reviens et que la personne te présente les 1 million et puis peut-être intérêt de peut-être 100 000 ou 500 000 ou au-delà. Là, il est digne de confiance. Mais tu vas lui confier 1 million et puis tu reviens, tu dis dans 1 million là, donne-moi 100 000 et puis il gratte sa tête. Hé tonton, 1 million quand tu m'as donné là, j'ai dépensé ça. Non, on ne peut plus aider parce qu'il n'a pas fait du progrès. Et l'objectif, c'était d'amener chacun à comprendre pourquoi devons-nous faire du progrès et des éléments qui vont nous permettre à faire du progrès. Et nous avons vu quelques éléments. Comment arriver à un progrès évident? Le premier élément, nous avons dit qu'il faut savoir préserver nos acquis. Étant chrétien, nous avons des acquis. On ne peut pas vouloir avancer en détruisant le peu qu'on a. Nous avons un fondement. Ce sur quoi on s'appuie pour avancer, pour s'élancer. Mais si toi tu veux faire du progrès et puis tu détruis cela, tu ne peux pas avancer. Et parmi nos acquis, nous avons cité la foi. Et dans 1 Timothée 4, le verset 1, Paul dit qu'ils veulent détruire la foi. Plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des faux docteurs. Pour paraphraser, c'est ce que Paul a dit. Et Paul se souciait de la foi des chrétiens. Donc étant jeune, étant chrétien, nous devons préserver notre foi. La foi qui nous a amenés à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons également préserver notre salut. Car la foi nous introduit dans le salut de Dieu, la vie éternelle. Et si nous sommes sauvés, nous avons
la vie éternelle. Il faut préserver ce salut-là. Quand on donne de l'importance à quelque chose, on fait tout pour préserver ça. Dans nos maisons, il y a des assiettes, enfants ne jouent pas avec. On ne peut pas prendre nos cartes bancaires là pour donner à notre enfant qui ne connaît rien. Et puis il va faire perdre. Ou il va aller donner à quelqu'un d'autre. On ne joue pas avec. Parce que ça a de l'importance à nos yeux. Mais nous remarquons que le chrétien ne tient pas compte. Il ne comprend pas. Il ne connaît pas la valeur de son salut. Il est prêt à bafouer son salut pour des miettes, pour des choses périssables, pour des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Parce que nous ne donnons pas la valeur à notre salut. Nous sommes sauvés. Le paradis nous attend. Et Apocalypse décrit le paradis. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement de dents. Tous les rues sont en or. C'est la joie au ciel. Il n'y a pas de mon concours n'a pas marché, je ne suis pas marié. Il n'y a pas ça là-bas. On sera au service du roi des rois, du Dieu triomphateur, du Dieu vivant, du Dieu qui nous a rachetés, du Dieu qui revient bientôt pour nous chercher. C'est à ce Dieu-là qui ne nous déçoit pas. Pour des choses bizarres, on bafoue notre salut. Et bien aimé, il faut s'exercer à la piété. La piété, c'est la crainte qu'on a pour Dieu. Le respect qu'on lui donne. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire que notre Dieu là, c'est un Spider-Man, ou c'est un robot, ou c'est un vampire, ou c'est quelqu'un qui nous détruit, qui nous poursuit dans notre sommeil, avec des cornes bizarres pour nous tuer. Mais on lui doit de respect parce que c'est lui qui nous a créés. Et notre vie dépend de lui. Alléluia. Aujourd'hui, il peut souffler tout de suite et puis on est tombé, c'est fini. Oh, ton nom est parti. On dit où est le corps? Où ils ont mis le corps? Il est à la morgue. Où est le corps qui vient? Et ce Dieu-là, nous lui devons du respect. La piété. Il faut vivre une vie de piété. Et la piété nous amène à nous attacher à Dieu. Quand on n'a pas de problème avec quelqu'un, on peut rentrer chez lui comme on veut. On peut frapper à sa porte comme on veut. Mais si on a problème avec lui, on ne peut pas, on n'aura pas ce courage-là. La piété nous amène à la prière. Il y a des éléments de la piété. La prière, ça donnait à la prière. Prier. La méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole, la mettre en pratique. Respecter Dieu. Et il faut vivre une vie de modèle. Il faut craindre Dieu. Et si on le craint, on va vivre une vie de modèle pour plaire à ce Dieu-là. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui progressent. Pas seulement la jeunesse, mais tout homme doit progresser. Bien-aimé, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. L'âge de la jeunesse, c'est le temps de l'amusement, où on se dit, il y a encore du temps. Je peux vivre encore, j'ai 25 ans. Si je dois faire 70 ans, il me reste combien d'années? 70 ans. Et puis j'ai 25 ans. Il me reste 45 ans. Dans les 45 ans là, je vais faire le yé-vivé dans tout Abidjan là, pendant 40 ans. Et puis les 5 ans là, il a couru pour me donner à Jésus. Il y a un qui a dit comme ça, je vais croiser Satan. Et puis il a vu Satan. Et puis il demande à Satan, mais moi là, je vais vivre combien d'années sur la terre? Satan dit, toi, tu auras 120 ans. Et puis il dit, ah, moi j'ai 20 ans. C'est que j'ai encore 100 ans devant moi. Et puis quand il est quitté là-bas, là, il a commencé, il vivait, il court partout. Il rentre dans les maquis. Et puis il est rentré dans un maquis, voici, Palaba est debout en même temps. Il y a un qui a enlevé le couteau et puis il a piqué. Il est tombé et puis il est mort. Satan s'est présenté en même temps. Satan dit, mais que tu dis je vais avoir 120 ans, non? Il dit oui. Tu as tes 120 ans la prennent fin aujourd'hui. Parce que tu dis que tu vas vivre 100 ans et puis 20 ans là, tu vas accepter Jésus. Donc moi, je te prends aujourd'hui et puis c'est fini. Et c'est comme ça. Bien aimé,
cherchons à s'attacher au Seigneur. Craignez Dieu. Le progrès évident nous rend utile à la société. Et Dieu a besoin des hommes importants. Et ce matin, bien-aimés, la pensée que je voudrais partager avec vous, c'est que le progrès évident engendre des ennemis. Quand tu fais du progrès là, il faut savoir que l'ennemi n'est pas loin. Il va t'attaquer. Il va vouloir te nuire à ta vie, t'arrêter. Il va vouloir t'arrêter. Plusieurs exemples dans la Bible. Quand David a tué Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de David? Il a tué le grand Goliath. Les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 5000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül s'est levé en même temps. Ces femmes chantent comme ça là, c'est que le trône là, David va prendre ça bientôt. Il s'est levé, commencé à poursuivre David. Il veut le tuer. Il veut l'égorger. Élie, il a prié, le feu est descendu. Dieu a répondu à la prière d'Élie. Quand le feu est descendu, il dit attrapez tous les prophètes de Baal. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Il a égorgé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jézabel s'est dressée. Ils font du progrès, l'ennemi s'élève. On peut se demander, mais le Dieu qui m'a donné le progrès là, il est où? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que ton Dieu là, il est fidèle. Il est fidèle. Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il ne faut pas craindre. Prenons Actes chapitre 16. Paul même qui a écrit à Timothée. Paul a continué à faire du progrès, à gagner des hommes dans l'évangélisation. Et ce matin, c'est d'encourager les uns et les autres à l'évangélisation, encourager la jeunesse à se lever, à évangéliser, les vieilles personnes à se lever, à évangéliser, à parler de Jésus. Il n'y a pas l'âge dedans. C'est la mort seule qui peut fermer notre bouche. On a des gens qui ont le même âge que nous. On peut leur parler de Jésus. Mais il y a des gens quand on leur dit évangélisation, non, non, on est vieux. Ce sont les enfants là, non, on a fait pour nous. Non, on a fait pour nous, c'est eux. Ils n'ont qu'à aller faire. Non, Jésus là, il n'y a pas de retraite dedans. Alléluia. Alléluia. Car la récompense nous attend au ciel. Actes chapitre 16. Lisons à partir du verset 24. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit la porte de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors
le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il a vu sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il a pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ce matin, comme je l'ai dit, tout progrès suscite des ennemis. Et ici, nous voyons Paul et Silas. Paul a été l'ennemi farouche de la progression de l'œuvre des disciples que Jésus a laissés. Puisque Paul n'a pas été parmi les disciples. Mais après, il s'est converti. Dans l'intention de freiner l'œuvre, Paul s'est dressé contre eux. Au point où ils ont tué Étienne. Paul était témoin. Et son nom c'était Saul. C'est après qu'il s'est converti. Il a connu la vérité. Il a connu la puissance de Dieu. Et il s'est dit, que me tient? Qui suis-je? Sans Jésus dans ma vie, qui suis-je? Si je ne fais pas l'œuvre de Dieu, Paul s'engage à conquérir des territoires pour la cause de Dieu. Et ici, Paul arrive, il s'en va à Macédoine. Et il arrive à quelque part dans une ville qu'on appelle Philippe. Et ce jour-là, Paul a eu le désir de parler de Dieu. Il est allé au bord d'une rivière et il a vu des femmes qui étaient assises. Paul a commencé à leur parler de Jésus. Et il y avait une grande femme d'affaires qui s'appelait Lydie, qui était parmi les femmes. La Bible dit qu'elle craignait Dieu. Et Dieu a touché son corps et elle a commencé à écouter Paul. Elle a donné sa vie à Jésus et Paul l'a baptisé. Et après cela, elle dit à Paul, elle prend l'engagement d'héberger les missionnaires. Elle dit à Paul, entrez chez moi pour y demeurer. Et Paul, elle va insister. Paul et Silas vont chez elle. Ils sont là-bas. Mais pendant qu'ils partaient au lieu de culte, voici une jeune fille animée d'un esprit de python. Et la fille, elle sort. Elle dit, ces deux messieurs-là, ce sont des grands hommes de Dieu, du Dieu vivant. Écoutez-le, car ce qu'ils vous annoncent là, c'est la vérité. Et la Bible dit, elle a fait cela sur plusieurs jours. Paul étant fatigué, et Paul a eu le discernement que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait à travers elle, mais c'était l'esprit de Python. Et pendant l'autre moment, j'ai dit qu'il faut rechercher la plénitude dans le Saint-Esprit. Le vendredi, nous avons parlé de ça. Quand il y a des dons liés à ça, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on ne va pas se laisser et distraire par quoi que ce soit. Car aujourd'hui, l'esprit de Python a pris autre forme. Il agit et il est au milieu des chrétiens. Et
si on ne s'en rend pas compte, on n'a pas l'esprit de discernement, on va se donner à des choses. Et nous allons ramasser de ces gros démons. Et notre délivrance ne sera pas facile. Et quand Paul a fait sa délivrance, ses parents se sont levés. Elle était servante. Or, quand tu t'en vas la voir, son esprit de python là, elle va parler. Non, je vois que où tu es là, tu vas enfanter. Je vois que où tu es là, tu vas mourir demain. Je vois que où tu es là, tu vas devenir comme ça. Et quand elle faisait, les gens lui donnaient l'argent. Et les patrons récupéraient l'argent. Donc elle était devenue source de commerce pour eux. Paul a chassé l'esprit. Et quand ils ont vu ça, ils sont fâchés contre Paul. Et ils ont attrapé Paul et Silas pour les envoyer chez les autorités. Pour dire que ceux-là, ils annoncent des coutumes que nous, on n'a pas le droit d'accepter. Donc ceux-là, ce sont des juifs. Il faut les mettre en prison. On les frappe et puis on les jette en prison. La Bible dit que Paul et Silas sont en prison. La prison pouvait être pour eux un obstacle. La prison était la limite. Une fois qu'on t'a mis en prison, c'est fini. Tu es privé de tout mouvement. Tu es dans ta petite cellule. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux rien faire. Paul était en prison. Il pouvait rester là en train de maudire Dieu. Tu m'as appelé. Je marche avec toi. Je te sers. Là, c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu ne m'as pas délivré? Pourquoi? Il va se mettre à pleurer. Mais la Bible dit, pendant la nuit, Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, le progrès peut engendrer des obstacles. L'ennemi va se lever en voyant notre progrès, dans l'intention de nuire à notre vie. Et ce matin, chers frères et sœurs, les oppositions ne sont pas au-dessus du Dieu qui nous a appelés. Dieu est toujours vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Je vois la main de Dieu. La main de Dieu qui a délivré Paul. Cette main-là, il nous accompagne toujours. Paul et Silas en prison. Paul n'a pas perdu la foi. Ayons foi en Dieu, quelles que soient les oppositions. Il faut noter ça. C'est la foi qui permet aux chrétiens de vivre. C'est la foi. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit ici à Abidjan, que ce soit hors de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va te récompenser. Dieu va t'arroser. Il va bénir ta famille. Il va bénir tes enfants. Il va se souvenir de toi. Son crédit ne reste pas dehors. La foi qui nous permet de vivre. La foi, frère. La foi, sœur. La foi qui nous pousse à poser des actions. La foi qui nous pousse à donner de l'argent à quelqu'un qui souffre. La foi qui nous souffre à payer ordonnance de quelqu'un. La foi qui nous pousse à soutenir l'œuvre de Dieu. La foi qui nous ouvre les yeux sur certains besoins de l'œuvre. Et puis on se lève seul, on s'en va, on paye. Et puis on vient déposer. C'est par la foi on vit. Et le Seigneur va te bénir. La jeunesse, Dieu s'attend à vous. Vivons par la foi. Dieu est appelé à faire du progrès dans tous les domaines de ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan scolaire. Si tu t'attaches au Seigneur, tu seras un grand cadre de demain pour diriger ce pays-là. C'est possible. Il ne faut pas te minimiser. Alléluia. On ne se minimise pas. Paul et Silas, le verset 25, quand on les a mis en prison, ils ont commencé à chanter. Je ne sais pas c'est quel chant ils étaient en train de chanter, mais je peux dire que c'était le premier concert des chrétiens. Oui, c'était un concert en prison. Parce qu'ils ont dit, ils ont commencé à chanter. Et puis tous les prisonniers les attendaient prier, chanter. C'était le concert. Alléluia. Ça dépasse Otis Sandy. Ça dépasse ça. Si Otis Sandy vient ici, quand il va commencer à chanter,
qu'il arrive. Bien aimé, c'était le premier conseil des chrétiens et en prison parce que Paul ne s'est pas inquiété. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu seulement. Jeunes gens, nous sommes forts. Alléluia. Alléluia. Nous sommes forts. Nous sommes tous des jeunes. Engageons-nous pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Le Seigneur est fidèle. Il fera de nous ce qu'il veut. Alléluia. Paul en prison, il a commencé à louer Dieu. La foi, peut-être il dit, je ne sais pas s'il connaissait nous nos chants là. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma délivrance dépend de lui, il agira. La Bible dit, tout à coup, alléluia, la foi de Paul va remuer le ciel. Dieu va s'élever sur son trône. Le tout à coup de Dieu va remuer la prison, va commencer à bouleverser la prison. Les fondements de la prison sont en train de s'ébranler parce que l'homme de Dieu est dans la prison. Dieu veut sauver des âmes, Dieu veut guérir, Dieu veut libérer, Dieu veut transformer. Le tout à coup de Dieu dans la prison. La prison a commencé à se remuer, du jamais vu sur la terre. Quand Dieu va t'élever là, quand tu vas faire du progrès là, on va dire c'est du jamais vu sur la terre. Parce que toi, ton progrès là, ça sera authentique. Ça ne sera pas photocopie. Ça ne sera pas photocopie. Ça sera authentique parce que c'est le cachet de Dieu. Attache-toi à Dieu. Cesse de craindre. La foi provoque l'intervention de Dieu. Les fondements de la prison s'ébranlent. Lisons ce verset. Tout à coup, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Toutes les portes s'ouvrirent. La Bible n'a pas dit que la porte de la cellule où se trouvait Paul. Mais la Bible dit toutes les portes de la prison. Alléluia. Aucune porte ne peut résister au mouvement de Dieu. La porte de la maladie ne peut pas. Même si elle est fermée, Dieu l'ouvre. La porte de la méchanceté ne peut pas. Même si elle est fermée, Dieu l'ouvre. La porte de la stérilité ne peut pas. Dieu l'ouvre. La porte de la pauvreté ne peut pas. Dieu l'ouvre. Et le Seigneur est en train d'ouvrir des portes sur la vie de certaines personnes ici ce soir, sur la vie de la jeunesse ici ce matin. Parce que tu es enfant de Dieu. La foi qui appelle l'intervention de Dieu. C'est pour cela, quand on chante, il faut chanter. Tout le culte est important. C'est une bénédiction. Mais la bénédiction est liée à certains détails du culte. Peut-être pendant la louange, tu es malade, le groupe musical chante. Ils sont en train de chanter, ça danse. Quand je te dis lève-toi et danse, quand tu t'es levé et puis tu as commencé à danser, le mal disparaît en même temps. Ce n'est pas prière qui t'a guéri, c'est louange. Alléluia. C'est louange qui a ouvert la porte. Donc, bien aimé, considérons tous les détails du culte. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde. Toujours dans le même chapitre 28, et c'est pour terminer, il dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Matthieu 28, 20. Il dit, enseigne-leur. Bon, on va lire tout le verset 19 également. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours, parce qu'il est le Dieu omniprésent, omniscient.
Il est partout à la fois. Il agit à tout moment. Ses yeux sont partout à la fois. Il est avec nous ici. Il est à Niofouin. Il est au Burkina. Il est au Mali. Il est au Ghana. Il est aux États-Unis. En même temps.